Alors aussi et avant tout, je vais dresser une liste des recommandations qui est grande, puisque pour un sujet si polémique, important, vaste et complexe, donc je tiens à dire, je l'ai écrit dans mon livre de façon plus structurée, donc voilà, pour écrire et pour parler, pour voyager, donc je témoigne uniquement de ce que moi j'ai vécu, ce que moi j'ai ressenti, et je ne veux en aucune manière influencer d'autres personnes ou faire une sorte de prosélytisme. Donc voilà, je l'ai fait de la façon la plus objective possible, en essayant d'être éloigné de mes croyances, puisqu'effectivement je suis chrétien, catholique chrétien, et j'ai essayé d'être retiré de ma foi, de ma pratique personnelle, même si cela a sûrement débordé et déteint. Bon, je saurais donc évidemment ne pas être mis en cause de façon diffamante pour type de tout manquement que j'aurais fait, puisqu'évidemment j'ai dû en faire, étant donné que j'ai tourné toutes ces religions, tous ces pays, et j'ai dû évidemment manquer quelque chose. Donc je m'en excuse si j'ai commis des oublis, des injustices ou des erreurs, je m'excuse d'emblée, et j'accepte surtout de recevoir tous les ajustements ou toutes les corrections afin que je puisse modifier ou mettre en valeur si toutefois ces corrections ou ces demandes sont étayées évidemment par des écrits ou par quelque chose de tangible. Donc voilà, j'accepte évidemment de recevoir des critiques si elles sont constructives et si elles nous permettent d'aller plus loin, puisque c'est un chemin évidemment qui n'a pas d'objectif, c'est comme la foi, tout ça, ça n'a pas de fin. Donc on va le construire peut-être ensemble. Alors ce livre, ces vidéos, comme j'ai dit tout à l'heure, n'ont qu'un but prosélytiste. Il constitue un recueil de recherches assez vulgarisé pour essayer d'éclairer certaines personnes qui en savent encore moins que moi et peut-être que nous aussi. Cet ouvrage est évidemment ma passion. J'ai retranscrit la passion pour la recherche et la curiosité sur toutes les croyances ou ces non-croyances que l'homme possède de façon innée ou pas. Pourquoi il en arrive là? C'est un truc fantastique, un truc de ouf, comme on dit, compte tenu de 7 milliards de personnes, il y en a 6 ou 7 qui y croient, ou 6,5 je crois. Donc voilà, je retranscris aussi ma passion pour les voyages, pour la spiritualité, la recherche. Tous mes travaux, toutes ces recherches ont été possibles grâce à des supports papier, numériques, des gens que j'ai rencontrés, à travers l'oralité beaucoup, puisque on ne peut pas tout trouver sur les écrits. Encore une fois, je m'en excuse une deuxième fois, si j'ai trop retranscrit fidèlement mon travail d'investigation et mes enquêtes concernant toutes ces sources. Voilà, les sujets traités ont nécessité un travail énorme, plusieurs années, hein, m'ont coûté en temps, en charge mentale comme on dit, et puis évidemment en argent. Donc voilà, je vous demande la clémence du lecteur sur des sujets que je n'aurais pas pu traiter carrément. Voilà. Certains aussi sujets ont été traités un peu plus que d'autres, évidemment. Toute la partie monothéiste, notamment, est plus facile, est plus aisée, nous entoure, c'est ce qu'elle nous fait donc là en Corse, en France et en Occident. Donc voilà, c'était ce que je voulais dire en recommandation. Merci de l'avoir écouté et de ne pas l'oublier si à chaque fois des trucs vous reviennent. Il a bien dit ses recommandations de façon à ce que ça ne soit pas polémique mais constructif.